soir, c'est quand même une forme d'expérience ultime. Je suis tout près de Hershey, en Pennsylvanie, c'est près de Harrisburg. Et là, on a du climat qui ressemble un petit peu plus au Québec, c'est-à-dire qu'il fait présentement moins 3 degrés Fahrenheit. Là, je suis dans un Walmart. Là, ce que j'ai fait, je suis plein au niveau du propane, puis j'ai starté la génératrice peut-être un petit 15 minutes pour vraiment accoter au niveau des batteries. Parce que la fournaise consomme du gaz pour chauffer, puis elle consomme aussi de la batterie. Puis vu qu'il fait déjà froid, on sait, nous, le froid, ça diminue les performances des batteries. J'ai monté la température intérieure de la cabine ici avec mon petit rideau à environ 25 degrés Celsius. Mais je me suis mis le thermostat à 15 parce que moi, sous toutes ces épaisseurs de drap-là, 15, c'est en masse. C'est sûr que cette nuit, ça va partir et ça va chauffer. Il fait comme moins 10 dehors. Là. Mais c'est de voir comment tout ça va avoir l'air demain matin si je vais passer une bonne nuit de sommeil. C'est pas ma vision de mes vacances. L'idée, c'est pas, je vais pas partir en Alaska en hiver avec ça. C'est pas fait pour ça. On se revoit demain matin puis je vous dirai ce qu'il en était. Eh bien, finalement, ça s'est très bien passé. J'ai eu chaud toute la nuit. J'ai pas manqué de batterie. La batterie indiquait encore full ce matin. Alors, ça fonctionne bien. On peut habiter ça par temps froid. On s'entend, c'est pas ma vision du bonheur, là, mais ça fonctionne. Ça veut dire que pour se dépanner, aller-retour, on est capable de passer des nuits même quand il fait des moins 10, moins 15, puis d'être confortable là, sous les draps en tenant ça bien. Un matin, j'ai ouvert le grand rideau pour pouvoir chauffer tout le VR. J'ai pu déjeuner, puis j'ai commencé à vider les armoires parce que faut que je mette ça dans des bacs pour que quand je vais arriver à la maison ce soir, ça se débarque rapidement. C'est ça. Alors, petit déjeuner et on prend la route. Et c'est parti. C'est les maisons que les ouvriers pouvaient s'acheter en 1900 pour 2000 $. C'était le modèle que M. Hershey vendait à ses employés. Et que les gens pouvaient acheter leur maison puis travailler à l'usine. Au lieu de payer des loyers, ils achetaient la maison puis étaient à eux autres après. Oh, les montagnes russes! Oh, 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 oh. Oh my God, as-tu vu le coaster, toi? Il faut que je vienne ici à un moment donné, l'été, il faut que je me fasse des montagnes russes là. Regarde-moi ça, cette atrocité-là, toi. Manège gratuit. In larger Hoffman roasters like this one. The roasted cocoa is a Hershey's milk chocolate. It begins like that with a process I'll say it's nutritious. In fact, hundreds of farms around this region and thousands of cows. Ça sent le chocolat. Milk chocolate. But there's still a ways to go before it's finished. The process is called chocolate paste. These machines supply production lines with over 1 million pounds of chocolate paste per day. Hershey's world-famous chocolate and candy products. Un petit chocolat Hershey qui donne à la sortie du manège. Le manège, ça devient comme de la porno.
C'est plein de couleurs, c'est beau. Puis là, il est comme midi et demi. J'avais faim. Et là, je regardais ça, je salivais, j'avais la main sur la poche. Ah! Je me suis acheté une barre de chocolat comme ça. La vieille emballage. Ça, c'est la dernière barre de chocolat que je vais manger avant de rentamer mon régime de la mort et de me rendre comme à... Je me dis, en bas de 220, il faut plus que je remange ni de chips, ni de chocolat, ni rien. Je dois être à 240 cucs, là. Et ça se peut que ça prenne une couple de mois. Je pense que la prochaine barre de chocolat, je vais en manger cet été ou en France. Alors, ça, je vais la manger au Canada. En arrivant à la maison, ça va être la dernière cochonnerie que je vais manger en regardant un film un moment donné avec des chips. Ça va être un last call. Après ça, je vais pleurer. Puis ensuite, je vais me mettre au régime. 1h moins 20, je suis dans le stationnement du World of Chocolate. Je mets la clé dans Switch et on s'en va à la maison. Fait que là, je vais pogner à 81 puis c'est parti. Alors, c'est terminé pour le voyage. De la neige! Pas beaucoup, mais il y en a parsemé dedans le gazon. C'est ma première neige. Il est 2h moins 10, mercredi. Oh!